السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل. هذه سلسلة جديدة موجهة لتلاميذ سنة رابعة متوسط pour les élèves de quatrième année، وهي سلسلة حل مواضيع امتحانات الشهادة، شهادة التعليم المتوسط. نبدأ بآخر امتحان في الوقت الحالي، هو امتحان سنة 2021، دورة 2021 كما ترون هنا 2021، وزارة التربية الوطنية، امتحان شهادة التعليم المتوسط. هذا الامتحان الرسمي BEM 2021. سوف تسمح لنا هذه السلسلة يعني بإعطاء التلميذ نظرة عامة عن طريقة طرح الأسئلة في امتحان الشهادة، la nature ou bien les types des questions qu'on vous pose, et en même temps ça nous permet de faire une révision، يعني نراجع في نفس الوقت دروس خلال هذه السنة إن شاء الله. تكون يعني المواضيع على مراحل. طبعا نواصل في نشر الدروس والفروض، الاختبارات، الوضعيات الإدماجية، نماذج أعطيها لكم لتحفظوها وستفيدكم إن شاء الله في امتحان الشهادة وحتى في الاختبارات. فقط أطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله على بركة الله. Ça c'est le texte. Bienvenue en Algérie. Ça c'est le titre. Que l'on soit amateur de patrimoine culturel et historique، يعني سواء كنا من محبي التراث، patrimoine يعني التراث، culturel ثقافي، historique يعني تاريخي. D'immensité désertique, ça vient du mot désert, ça c'est un adjectif, ça vient du nom désert يعني le Sahara. De farniente sur une plage, de grandes terres en montagne, de villes aux rues tortueuses. Donc farniente c'est un lieu de repos et de détente، يعني المكان للراحة مثلا. montagne يعني الجبال. نشرح الكلمات الأساسية في النص، لا نشرح كل الكلمات. وبالمناسبة هذا دائما أقول للتلاميذ، je dis souvent ça aux élèves, vous n'êtes pas obligé de comprendre tout le texte de A à Z mot à mot pour pouvoir répondre aux questions. يعني لا تحتاج لفهم كل نص كلمة كلمة من أجل القدرة، من أجل أن تجيب على يعني الأسئلة بشكل صحيح. يمكن أن تفهم بنسبة مئوية معينة وتستطيع أن تجيب عن جميع الأسئلة. الأهم هو فهم الأفكار الأساسية في النص، يعني هذا هو الأهم. نواصل. L'Algérie est bel et bien l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. واحد من أفضل أو أجمل بلدان أو دول البحر المتوسط، la Méditerranée et du Maghreb يعني المغرب العربي، يجمع عدة دول. Les destinations offrant généreusement une telle diversité sont rares، يعني الوجهات التي تعطينا أو تهدينا هذا التنوع الكبير مثل الجزائر هي نادرة. Ça c'est l'introduction يعني المقدمة، où on trouve le thème ou bien le sujet يعني الموضوع، et on trouve aussi ce qu'on appelle la thèse يعني وجهة نظر الكاتب. On passe au développement, ça c'est la deuxième partie du texte. Avec ses 1200 km, la côte algérienne يعني الساحل est un magnifique balcon sauvage sur la Méditerranée، يعني Méditerranée كما قلنا البحر المتوسط. Criquet plage de sable fin en chantant les adeptes du farniente. Alger بجاية وأوران ville millénaire يعني مدن قديمة جدا. Y ont naturellement trouvé une place de choix. Ici الفكرة العامة هنا في هذه الفقرة، l'idée générale c'est qu'on parle de la côte algérienne, de la beauté de la côte algérienne، يعني الساحل الجزائري. La Kabylie s'élève vers de hauts sommets enneigés une grande partie de l'année، يعني la Kabylie القبائل، منطقة القبائل موجودة في مكان عالي فيه ثلوج في أغلب أوقات السنة. En une succession de forêts, de chênes et de cèdres. Ça ce sont des arbres, les chênes et les cèdres. De villages accrochés aux crêtes, les aurès, يعني الأوراس comme vous voyez ici. Quant à elles, entre Batna et Biskra cachent dans leurs plis le ruban des palmeraies. هنا بدأنا نذهب يعني نحو الجنوب أي نجد النخيل. Ghardaïa, on continue. Ghardaïa, porte du désert et dont l'architecture si particulière est devenue emblématique de l'architecture algérienne tout entière.
غردايا porte du désert يعني غردايا بوابة الصحراء فيها طابع عمراني l'architecture خاص بها. Dévoile la vallée du Mzab et c'est cette cité fortifiée en forme de pyramide entourée de palmeraies. يعني مدن فيها مدن 7 مدن محصنة في شكل هرمات entourée de palmeraies يعني محاطة بالنخيل. أتمر 6 la capitale du Hogar c'est la rencontre avec le désert mythique des Touaregs يعني الطوارق شعب يعيش في الصحراء. L'Algérie est parsemée de repères historiques et de marques de passage des civilisations qui ont façonné l'Algérie bien sûr de l'Antiquité à nos jours. يعني الجزائر فيها العديد من المعالم التاريخية وآثار حضارات مرت بها والتي كونتها الجزائر بكل ما فيها من حضارة من القديم إلى الحاضر. Exemple, 2 points, on va citer, ou bien l'auteur cite ici des exemples. في كل مرة يعطينا أمثلة سوف أوضح لكم في النص. Tombeau de roi berbère près de Constantine يعني قبور أو أضرحة ملوك من القبائل بربر قبائليين près de Constantine بالقرب من قسنطينة بعفوا. Ruines romaines de Tipaza آثار رومانية بالقرب من تيبازا أو في تيبازا. تيمغاد ou encore جميلة هذه معروفة في الجزائر مسرح الهواء الطلق. Bon, regardez ici. Si vous avez remarqué dans ce texte, bien sûr, on parle de l'Algérie, de la diversité culturelle, historique, etc. de l'Algérie, يعني التنوع الثقافي والتاريخي والطبيعي الجزائر. Dans le développement, il cite des arguments, يعني يوجد حجج ويعني هي مرتبة بشكل جيد ومنطقي. في الأول تحدث عن الساحل الجزائري, la côte algérienne, regardez ici. Ensuite, il a parlé de la Kabylie, بدأ يذهب نحو يعني إلى المرتفعات. بعدها انتقل الكاتب إلى الصحراء, بوابة الصحراء, انطلق من بوابة الصحراء غردايا, porte du désert, et après il a parlé de Tamarrast. Et puis il a parlé de l'histoire, parsemé de repères historiques et de marques de passage des civilisations. يعني نص مرتب بشكل جيد ومنطقي, أفكار متسلسلة, وهذا ما ينتظر من التلميذ أو ما ينتظره الأستاذ من التلميذ عندما يطلب منه كتابة وضعية إدماجية, la situation d'intégration. Il faut que ce soit clair, pertinent, cohérent, bien organisé. ونص صغير الحجم صح التعبير, un petit texte cohérent mieux qu'un texte long plein de fautes et qui n'a ni queue ni tête. Donc on termine la conclusion. Et une fois qu'on a découvert l'Algérie, يعني بمجرد ما نكونوا اكتشفنا الجزائر, on n'a qu'une seule envie, سيكون تتولد لدينا رغبة واحدة وهي la redécouvrir, يعني رغبة في اكتشافها من جديد, encore et encore, et y revenir parce que y revenir. Le Y remplace l'Algérie, remplace un CC de lieu. Revenir où? En Algérie. C'est pour éviter la répétition. Parce que c'est un pays sublime, parce que c'est un pays beau et incroyablement attachant. On passe maintenant sans tarder à la compréhension de l'écrit. Les questions, regardez. Hada BM 2021, أذكر. Choisis la bonne réponse. Le titre de ce texte est une incitation. C'est quoi le titre? C'est ça, je rappelle. Bienvenue en Algérie. يعني هذا le titre ماذا يمثل؟ Le titre de ce texte est une incitation à quoi؟ يعني هي دعوة, هو عبارة عن دعوة لماذا؟ Incitation à quoi? La protection de l'environnement? Non. La découverte de l'Algérie? Oui. هو دعوة لزيارة الجزائر واكتشاف الجزائر. La lutte contre un fléau social? Non. يعني محاربة آفة اجتماعية؟ non. هذا لم تدرسوه في المشروع الأول, le projet 1. Non, pas encore. Vous allez le voir le deuxième trimestre, Inch'Allah. يعني le projet 2. Fléaux sociaux, آفات اجتماعية comme le racisme, la drogue, les agressions, la violence, etc. Un point sur cette question. Deuxième question, choisis la bonne réponse aussi. Pareil, dans ce texte, l'auteur évoque. يعني dans le texte, l'auteur il parle de quoi? La partie nord de l'Algérie, يعني الشمال فقط. La partie sud de l'Algérie, يعني الجنوب فقط.
ou bien plusieurs régions de l'Algérie? Bon, la réponse est claire normalement. Il parle de la côte algérienne, il parle de Ghardaïa, la porte du désert, il parle de la Kabylie, il parle de Tamerrasset, il cite beaucoup de wilayas. Donc, il parle de plusieurs régions de l'Algérie, pas uniquement le nord ou bien le sud. 3. Relève dans le premier paragraphe la thèse défendue par l'auteur. La thèse قلنا يعني le point de vue, قلنا وجهة نظر الكاتب. أين نجدها؟ في الجزء الأول. يعني l'introduction. Donc, la thèse c'est ça. L'Algérie est bel et bien l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. هذه هي وجهة نظر الكاتب. كما ترون هي ليست آخر جملة من الفقرة الأولى كما يظن البعض. Non, il faut lire et comprendre le texte حتى نجد وجهة نظر الكاتب. Donc c'était ça la question. La troisième, je vais copier-coller la question ici. L'Algérie est bel et bien l'un des plus beaux pays de la Méditerranée et du Maghreb. Quatrième question, réponds par vrai ou faux. Vous avez vu, ou bien vous avez remarqué, il y a beaucoup de questions de compréhension. Choisis la bonne réponse, etc. Réponds par vrai ou faux, et ainsi de suite. A. L'Algérie offre aux touristes des paysages variés. يعني l'Algérie, الجزائر فيها الكثير من المناظر المختلفة. Bien sûr, variés. C'est vrai. Les touristes ne s'attachent pas à l'Algérie. C'est faux. C'est faux parce qu'il y a le contraire dans le texte. Il y a le contraire. Regardez. Ici, c'est négatif. Ou bien plutôt, c'est la forme négative. Ne s'attache pas. Alors que dans le texte, l'auteur nous dit le contraire. Regardez. Un pays sublime et incroyablement attachant. La redécouvrir encore et encore. Redécouvrir quoi? L'Algérie. يعني هي وجهة تشد السائح. C'est la Kabylie se situe dans une région montagneuse. C'est vrai. C'est dit dans le texte. On peut le trouver dans le texte. On peut trouver ça dans le texte. يعني يمكن أن تعود للنص وتجد هذه الإجابة. معنى هذه الإجابة إن صح التعبير. Ghardaïa a une architecture originale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, D, c'est vrai. Bon, on revient au texte pour vérifier. Ghardaïa, porte du désert, est dans l'architecture si particulière, etc. Donc, elle a une architecture originale, particulière. يعني خاصة بها حاجة استثنائية صح التعبير exceptionnelle. 5. C'est un pays sublime et incroyablement attachant. La question ou bien la consigne. Trouve dans le texte un adjectif qualificatif de même sens que sublime. Yani, on va chercher dans le texte le synonyme de ce mot, de cet adjectif. On cherche ensemble. Parfois, il te demande de chercher le synonyme ou bien l'antonyme. يعني المرادف أو الضد دون أن يحدد طبيعة الكلمة. Il te dit pas un adjectif ou bien un verbe ou bien non. Donc ici, qu'est-ce que tu fais? في هذه الحالة إذا طلب منك le synonyme ou bien l'antonyme. هنا إذا أعطاك صفة un adjectif, tu cherches dans le texte un adjectif, un synonyme adjectif. إذا طلب ضد يعني l'antonyme, إذا أعطاك un verbe et on te demande de chercher l'antonyme de ce verbe, tu cherches dans le texte un verbe. Un nom, tu cherches un nom, et ainsi de suite. Donc ici, on va chercher un adjectif. Bon, la réponse est magnifique. C'est ça la réponse. Donc on va faire copier-coller. يمكن قبول إجابات أخرى طبعا إذا كان لها نفس المعنى، وهذا ما حدث فعلا في امتحان الشهادة. قبلنا إجابات أخرى بشرط أن تكون لها نفس يعني كلمات تكون لها نفس معنى sublime. Classe les expressions suivantes. Ces expressions, ça veut dire dans la colonne qui convient. Ça c'est un tableau et ça c'est ce qu'on appelle les colonnes. يعني هاد الأعمدة التي تكون بشكل عمودي. Et ça c'est ce qu'on appelle les lignes. هذه les lignes. وهكذا بهذا الشكل les colonnes. D'accord. Vous avez patrimoine historique يعني تراث تاريخي et patrimoine culturel يعني تراث ثقافي.
Première expression, côte algérienne, bien sûr, c'est un patrimoine naturel. Tombeau de roi berbère, c'est historique. Ruine, pardon, on va faire copier-coller. Ruine romaine, c'est historique. C'est historique, bien sûr. Et la dernière expression, immensité désertique, oui, c'est ça. Immensité désertique, il s'agit d'un patrimoine naturel. 7. Toujours un tableau. Relie les éléments suivants, ça veut dire ces éléments, on va les relier de façon à construire 3 phrases correctes. Donc, vous avez Alger, Bijaya, Oran. Alger, Bijaya, Oran. Donc, on va faire copier-coller. يعني تشكل جمل من هذه. On ne peut pas dire Alger, Bijaya, Oran et, parce que c'est pluriel. Vous avez trois villes ici. Trois villes. Donc, on ne peut pas dire Alger, Bijaya, Oran et. Non, ça ne se dit pas. On dit sont. Donc, on va faire copier-coller, comme ça. Sont la capitale? Non. Des villes côtières? Oui. هذه مدن ساحلية. وهذا المعنى موجود في النص. Gardaya, c'est quoi Gardaya? Gardaya, donc on fait comme ça. Gardaya et copier-coller toujours la porte du désert. يعني بوابة الصحراء. هذا أيضا موجود في النص. Regardez ici. موجود في النص. Gardaya, porte du désert. Mais nous, quand on écrit la phrase, on rajoute et. Parce que c'est et, elle est un peu, c'est un peu loin. لأنها جملة طويلة نوعا ما هنا مكتوبة بصيغة أخرى لكن هنا نكتب on écrit l'auxiliaire être. Il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut pas oublier ça لأنه موجود في الجدول. Ça existe dans le tableau. تمرست toujours تمرست on fait copier-coller et la capitale des Touaregs. وهذا أيضا موجود في النص. معنى هذه الجملة موجود في النص. يمكنك أن ترجع إلى النص وتبحث عن أو تتأكد من المعنى. 8. Grammaire maintenant. La redécouvrir encore et encore et y revenir parce que c'est un pays sublime. La consigne. Il y a A et B. Bon, pour la consigne A, qu'est-ce qu'on va faire? On fait comme ça. Regardez ici. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? هذا السؤال يطرح كثيرا في امتحان الشهادة ويوجد فيديو في القناة عن هذه الأسئلة التي تتكرر نشرته سابقا. سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. Vous avez pour l'instant étudié ou bien le premier trimestre vous faites la cause et la conséquence et après vous faites le but et l'opposition. هادو les rapports logiques que vous étudiez en 4e année en grammaire. يعني la cause سبب, la conséquence نتيجة. كل واحدة من هذه التي ذكرتها لها كلمات تتماشى معها مثل العربية. La cause, on peut exprimer la cause en employant car, parce que, puisque, comme, etc. La conséquence عندها كلمات خاصة بها مثل donc, alors, par conséquent, etc. هذه كلها تحفظ لأنك تحتاج هذه الكلمات في لتحديد أو الإجابة عن هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا في امتحان الشهادة. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Tu lis la phrase et tu cherches les mots. تحوس يعني تبحث عن تلك الكلمات التي تحدث عنها. مثلا هنا لديك parce que. لديك كلمة parce que. هذه أين نجدها؟ في أي خانة؟ خانة السبب la cause. Donc الإجابة تكون بهذه الطريقة. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? La réponse est la suivante. Le rapport logique, parce qu'on commence toujours par le sujet, le rapport logique exprimé dans cette phrase est la réponse, la cause. Donc c'est ça la réponse. Et la cause. B. Exprime le même rapport d'une autre manière. Yani, on exprime toujours la cause, le même rapport. On écrit la même phrase, on exprime le même rapport, ça veut dire la cause,
mais d'une autre manière يعني بطريقة أخرى. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تغير فقط هذه الكلمة بكلمة أخرى لها نفس المعنى وفي هذه الحالة نستعمل le mot car. Donc vous aurez la phrase suivante: la redécouvrir encore et encore et y revenir car c'est un pays sublime. C'est bien. Il nous reste la 9e question et puis la 10e question avant de passer à la situation d'intégration. Regardez cette question. Question de conjugaison. Crique et plage de sable fin en chanteront les adeptes du farniente. A. À quel temps est conjugué le verbe souligner? Bon, c'est ça le verbe. Si vous avez remarqué, c'est un verbe du premier groupe. C'est le verbe enchanter auquel nous avons rajouté la terminaison du futur simple. Bon, futur simple, le temps c'est le futur simple. Bon, c'est ça la réponse. Le verbe est conjugué au futur simple. Au futur simple. C'est quoi le futur simple? والأمر يعني futur simple زمن بسيط وسهل. الجيد في هذا الزمن يعني le futur simple c'est que on laisse le verbe à l'infinitif pour les verbes du premier et du deuxième groupe et on rajoute les mêmes terminaisons, que ce soit pour le premier, le deuxième ou bien le troisième groupe. Là, نفس نهايات, les mêmes terminaisons. Juste un petit problème avec une petite remarque plutôt avec les verbes du troisième groupe. Le radical peut changer parce qu'ils sont des verbes irréguliers. Réécrit la phrase au présent de l'indicatif. Ça veut dire cette phrase. Toujours la même phrase. On réécrit cette phrase au présent de l'indicatif. Crique et plage de sable fin en chanteront. Donc la terminaison. Ça c'est le verbe à l'infinitif. Enchanter. Le présent de l'indicatif de ce verbe c'est ENT avec la troisième personne du pluriel bien sûr. 10. Donne un autre titre au texte parce qu'il y a déjà un titre. Bienvenue en Algérie, comme vous le voyez. On doit proposer un autre titre. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple à la découverte de l'Algérie. Voilà, ça c'est un autre titre. Ça c'est un autre titre, pardon. Voilà, ça c'est un autre titre. Sinon, vous pouvez proposer d'autres titres. Il n'y a pas que ça. La situation d'intégration maintenant. يعني الوضعية الإدماجية. ملاحظة الوضعية الإدماجية في الامتحانات الرسمية لا نبدأ بالمطلوب مباشرة كما هو الحال مثلا في الفروض في بعض الأحيان. من المفروض حتى الفروض الاختبارات تكون بهذا الشكل. نبدأ بالسياق. يعني نضع التلميذ في سياق في جو معين بعدها يأتي المطلوب. Qu'est-ce que vous avez ici comme contexte? C'est le contexte, السياق. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme célébrée chaque année le 27 septembre يعني بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به في 27 من شهر سبتمبر في كل سنة. Tu participes au concours du meilleur texte dont l'objectif est d'inviter les touristes à venir découvrir la beauté de notre pays. يعني تشارك في هذا الامتحان أو المنافسة لأحسن نص. C'est quoi l'objectif? L'objectif est d'inviter. هذا هو الهدف من كتابة هذا النص. Inviter les touristes à venir visiter ou bien découvrir la beauté de notre pays. يكتشفون جمال البلد يعني للسياح. هذا موجه لمن لا يعرف الجزائر من السياح طبعا. المطلوب هنا دائما أقول للتلميذ يجب أن تقرأ بتركيز كبير المطلوب في الوضعية الإدماجية. تقرأ المطلوب عدة مرات. أول شيء. الأمر الثاني تستعمل قلم الرصاص لتسطير الكلمات المفتاحية. Tu dois souligner les mots clés. بعدها تستعمل الوسخ تكتب الأفكار الأولية. في الأخير تنتقل إلى ورقة الإجابة ولا تفعل كما يفعل الكثير من التلاميذ يعني التسرع والكتابة في ورقة إجابة واستعمال
المصحح، وبهذا الشكل تكون الورقة بشكل غير مقبول لدى المصحح. المطلوب الآن rédige un texte de 10 à 15 lignes. Déjà, ils ont demandé de 10 à 15. Il ne faut pas dépasser 15 lignes. Il ne faut pas écrire moins de 10 lignes. إن تجاوزت يعني 15 سطر يعني بسطر مثلا فلا بأس بذلك، أو كتبت أقل من 10 أسطر، كتبت مثلا 9 أسطر 9 أسطر ونصف، لا بأس، لكن من الأحسن أن تتقيد بالمطلوب de 10 à 15 lignes dans lequel, ça veut dire dans le texte, tu vanteras le charme et la richesse du patrimoine naturel, culturel et historique d'une ville ou d'une région de ton choix. الجيد في الأمر أنه هنا لم يحدد أو يقيد التلميذ بمنطقة معينة أو بلد معين، أعطاه الاختيار une région ou bien une ville de ton choix. يعني التلميذ طبيعة الحال سوف يتحدث عن المدينة التي يسكن فيها بحكم أنه يعرف تلك المدينة جيدا، هذا منطقي. لكن الأمر الذي غافل عنه الكثير من التلاميذ في امتحان الشهادة في هذا الامتحان هو أنهم لم ينتبهوا إلى هذا الأمر. Tu vanteras يعني تمدح le charme et la richesse du patrimoine naturel, culturel et historique. تتحدث عن 3 أمور وليس عن أمر واحد فقط، ليس عن الجانب الطبيعي فقط أو الجانب الثقافي فقط أو الجانب التاريخي فقط. Donc, le mieux est de rédiger un texte où tu commences par un titre. هذا مفروغ منه، لأنه في الامتحان الشهادة لا يطلب منك مثلا، لا يضع ce qu'on appelle les critères de réussite كما نفعل أو يفعل الأساتذة في الاختبارات الفروض. Non, يعني on te demande pas de par exemple, n'oublie pas de mettre un titre, de commencer par un titre, n'oublie pas la ponctuation, emploie le présent de l'indicatif, emploie une proposition relative, et ainsi de suite. Non, يعني هذه التفاصيل لا تذكر، ولا يعني يعطيك كلمات تستعملها ce qu'on appelle une boîte à outils ou bien une banque de mots. Non، يكون مطلوب بهذا الشكل الذي تراه أمامك، وأنت تحترم معايير كتاب النص. مثلا تبدأ بالعنوان le titre, tu laisses la linéa يعني un petit espace au début de chaque paragraphe, tu sautes une ligne, tu respectes la ponctuation علامة الوقف. هذه كلها أمور مفروغ منها لا تطلب منك في امتحان الشهادة، لكن تحاسب عليها في التصحيح. كل شيء لديه علامة معينة. سوف يعني أنشر لكم لاحقا طريقة تصحيح الوضعية الإدماجية بشكل مفصل. Un tableau, ça veut dire. Donc, 3 choses, naturel, culturel et historique. Le patrimoine يعني التراث الطبيعي، مثلا تذكر معالم سياحية في المدينة التي تتحدث عنها. culturel أمور تتعلق بالثقافة، مثلا تتحدث عن اللباس الذي تعرف به المنطقة التي تتحدث عنها أو المدينة. et historique الأمر تاريخي. 3 أشياء. Donc 3 arguments. Dans chaque argument, tu parles d'un de ces éléments et à la fin, tu rédiges une petite conclusion. Comme ça, une petite conclusion. مثل هذه الخاتمة الموجودة في النص، خاتمة جميلة جدا. Et une fois qu'on a découvert l'Algérie, on n'a qu'une seule envie, etc. تتماشى مع جميع النصوص التي تتحدث أو تصف مدينة. يمكن مثلا تعوض هذه بالمدينة التي تتحدث عنها. وقد تركت لكم سابقا نموذج لوضعية إدماجية عن مدينة يمكنكم أن تحفظوها وتتمرنوا عليها لوحدكم. أترك لكم أيضا رابط الفيديو في صندوق الوصف. إذن هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو اليوم. آمل أن تكونوا قد استفدتم. انتظرونا في فيديوهات أخرى لنشر المزيد من الدروس، الفروض، الاختبارات، المراجعات، امتحان الشهادة وغير ذلك لجميع السنوات طبعا، ليس للرابع المتوسط فقط. إذا كان لديكم أي انشغال أو استفسار أو سؤال اتركوها في التعليقات. إذا لم يكن لديكم شيء من هذا اتركوا انطباعاتكم، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.